Shalom, shalom, salutations et bénédictions depuis Israël, la terre de la Bible. Bienvenue, une fois de plus, à un nouvel épisode de Découvrons Israël avec la Bible à la main. Et nous sommes où, Laure? Dans un désert, je dirais, dans une partie du désert. Pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui connaissent la géographie, pas la Bible, qui connaissent la géographie du territoire d'Israël, si nous disons désert d'Arava et désert du Negev, vous reconnaîtrez peut-être. Nous nous trouvons exactement presque à la frontière entre le désert d'Arava et le désert du Negev. Or, dans l'Antiquité, si nous faisons référence aux 12 tribus d'Israël, nous savons qu'il y avait une tribu appelée la tribu de Juda, qui habitait dans un certain espace spécifique, entre Jérusalem et la région de Beer-Sheva, mais aussi de Beer-Sheva vers le sud, il y avait une autre tribu qui était la tribu de Siméon. Donc, nous nous trouvons exactement entre ces deux lignes, entre la tribu de Siméon et la tribu de Juda, dans ce territoire spécifique, comme vous pouvez le voir ici autour de nous, le désert, précisément d'Israël. Dans l'Antiquité, il y a de cela des milliers d'années, il y avait quelqu'un de très connu de vous, de nous, appelé Abraham. Abraham, lorsqu'il est arrivé ici, en terre d'Israël, il n'est pas venu seul, il est venu avec un groupe de personnes, avec beaucoup de gens. Et des membres de sa famille, oui. Exactement. Des serviteurs, des travailleurs, des gens qui l'avaient aussi accompagné avec tout le bétail et tout cela, n'est-ce pas? Mais quand, également parmi eux tous, sa famille est arrivée, plus précisément son neveu. Je sais que peut-être vous êtes déjà en train de me dire le nom, vous savez déjà qui c'est, mais je ne veux pas encore vous dire le nom. Parce que peut-être de l'autre côté de cette montagne qu'on voit ici, derrière, cette montagne, cette colline qu'on voit ici, derrière nous, peut-être qu'il est passé par ici. Et quand il passe par ici, il se retrouve avec une vision de l'autre côté de quelque chose qui existait à cette époque, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Non. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est justement parcourir ce qui a existé autrefois. Mais nous allons essayer de voir ce qu'il a peut-être vu de ses propres yeux, à l'époque de l'Antiquité. Abraham est peut-être aussi passé ici. Sûrement lors de l'un de ses voyages. Peut-être, en fait, lors de l'une des aides que j'ai vues. En fait, peut-être lors de l'un de ces dialogues qu'il a eu pour demander miséricorde et parvenir à un accord. Peut-être que nous donnons ici beaucoup d'indices sur l'endroit que l'on peut trouver de l'autre côté de l'écran. Alors nous vous conseillons, si vous avez une Bible, de courir maintenant, d'en chercher une, parce que nous allons découvrir cet endroit avec la Bible. Nous allons aussi voir quelques versets bibliques. Et sans aucun doute, aujourd'hui est l'un de ces jours qui, je pense, va être vraiment intéressant. Parce que nous avons découvert, et nous nous sommes rendus compte qu'il y a très peu de matériel enregistré sur l'endroit que nous allons précisément visiter aujourd'hui. Alors, encore une fois, bienvenue, installez-vous confortablement, et accompagnez-nous pour découvrir un autre lieu dans la terre de la Bible. Maintenant que vous nous entendez mieux et que nous nous rapprochons de vous, comme vous avez pu le voir sur l'image,
Eh bien, en réalité, c'était une image aérienne qui montrait ce que l'on pouvait voir d'en haut. Tout ce panorama incroyable. Et on pouvait voir là une sorte de petite rivière, comme certains le disent. Une quantité d'eau, en réalité. C'est ce qu'on appelle la mer morte. Et sur la partie, disons, comme vous l'aviez sur la partie, qu'est-ce que c'est? Ma droite, non? Sur la partie droite, il y avait déjà la partie. Eh bien, ce serait la partie sud, où ça se termine. Oui, où ça se termine. Concrètement, ça ne commence pas. Où se termine le territoire de la mer morte. Nous, Kobok, spécifiquement, nous nous trouvons sur le site connu sous le nom de Kikarsdom. En hébreu. Bon, en espagnol. Plutôt, qu'est-ce que cela veut dire? Kikarsdom. Kikar, c'est un cercle central, exactement. Dans certaines langues, on dit glorieta. Ailleurs, on l'appelle autrement. Ici, on l'appelle kikar. Cela ne signifie pas que c'est un rond-point ou un kikar biblique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il fait référence au cercle. Et pourquoi fait-il référence au cercle? Parce que possiblement, apparemment, Sodome était la ville qui commençait à partir du territoire d'Israël, c'est-à-dire de la partie géographique de la carte d'Israël la plus proche de la ville de Beersheba. Donc là, nous avions Sodome, nous avions Gomorre, nous avions Soar et plusieurs autres villes. Au total, combien? 5. Nous avions 5 villes dans tout ce qu'on appelle le Kikar, le cercle du territoire de Sodome. Sodome apparemment était la plus grande ou la plus importante. La plus. Exactement. Peut-être comme la capitale des 5, c'était la plus grande, parce qu'en fait Sodome dit que c'était une petite ville. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, nous allons approfondir un peu plus ce sujet, mais concrètement, nous voulons justement nous concentrer sur cette partie de l'histoire de la Bible. Nous avons dit au tout début, que nous venions dans un endroit où peut-être quelqu'un avait vu cette image que nous voyons d'en haut. Cette personne. Eh bien, en réalité, ils étaient deux. L'un d'eux était Abraham et l'autre était son neveu, appelé Lot. Lot. En fait, la signification du nom est très intéressante. Même par rapport à ce qui va lui arriver, après ce qui se passe dans ces villes de Sodome et de Gomorrhe. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe est connue de tous. La réalité, c'est qu'il y a très peu de vidéos sur Sodome et Gomorrhe, parce qu'on ne sait pas exactement où se trouvent aujourd'hui Sodome et Gomorrhe. En tant que ville. De ce qu'il en reste. Des restes. On connaît la zone géographique, c'est-à-dire qu'elles étaient situées ici, et c'était de vraies villes, des villes qui ont réellement existé. Tout à fait, oui. Eh bien, comme les murailles de Jéricho, qui ont aussi existé, mais dont il ne reste aucune trace. Le Seigneur a dit qu'elles sont tombées, et c'est fini, on n'a plus rien retrouvé. Il en est de même pour Sodome et Gomorrhe. Ce sont des villes qui ont été complètement calcinées, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne restait absolument rien. Nous sommes ici, dans ce Kikarsdom. Nous allons maintenant monter une colline où, peut-être, possiblement, c'était une partie ou le début de la ville de Sodome. Découvrons à quoi ressemble la terre, de ce que nous avons aujourd'hui. Nous allons nous concentrer sur les Écritures, en particulier la Genèse 17, 18 et 19. En avançant, tu vas nous en dire plus, d'accord? Oui, allons-y vers cet endroit. Eh bien, comme maintenant, juste devant l'image, nous avons ce reste de montagne brisée, ou ce qui en reste ici. C'est aussi rongé. Pourquoi? À cause du vent, de la pluie. Et regarde aussi, c'est intéressant, c'est justement à cause de ça. Oui, c'est génial. C'est tout désertique. Les températures ici sont vraiment élevées. Et cela se forme justement à cause du manque d'eau. Exactement. La terre est une terre comme argileuse, une chose qui ne permet pas autant l'absorption. Maintenant, bon, faisons une chose. Parce que peut-être, beaucoup connaissent l'histoire de Sodome et Gomorrhe, mais ils ne savent pas comment nous en sommes arrivés là. Pourquoi sommes-nous venus à Sodome et Gomorrhe? Pourquoi Lot y est-il arrivé? Qu'avait-il à faire là-bas? Pourquoi est-il allé vivre là-bas? Que s'est-il passé à un moment donné?
S'il est venu avec Abraham, Abraham a-t-il aussi vécu ici? Alors, ce que nous pouvons... Faire, c'est raconter brièvement, par petites touches. Une ligne historique en... Le temps. Pour pouvoir nous ramener un peu sur Terre. Pourquoi Lot est-il arrivé ici? Tu te souviens que même si Abraham, quand il a décidé de partir parce que Dieu l'a appelé, Pour quitter les Chaldéens? Il n'est pas venu seul, comme nous l'avons dit auparavant. Il a emmené une partie de sa famille. Ses serviteurs, domestiques et d'autres personnes sont venus, ainsi que Lot, comme déjà mentionné, à l'issue de ce périple. il y avait un petit problème entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham, car tous les deux étaient très riches. Ils avaient beaucoup d'animaux, beaucoup de bétail. Et là, il y avait comme une altercation et pour éviter de se battre entre eux. Ce qu'Abraham et Lot ont décidé de faire, c'est de se séparer pour pouvoir être en paix et pour que les bergers de l'un et de l'autre ne se disputent pas. C'est alors que Lot élève les yeux, comme nous l'avions mentionné dans le sujet. Tu vois comment c'est ici? Alors, il fait exactement comme ça. Ensuite, Abraham. Il laisse Lot choisir, et une fois aussi, il peut devenir un peu nerveux, parce qu'Abraham a laissé Lot choisir. Parce que Lot aurait pu choisir la meilleure partie, promise par Dieu à Abraham. Et pourtant, Abraham n'a eu aucune peur de le laisser décider. Et Lot a choisi ce qui lui semblait être le meilleur, c'est-à-dire la plaine. Il y avait aussi des villes, celles que nous sommes en train de mentionner. Regarde, ici et maintenant, on voit peu de verdure, n'est-ce pas? Juste devant nous. Mais à cette époque-là, la Bible nous dit aussi qu'il y avait ici des palmiers dattiers. Exactement. On l'appelle aussi Ajon Azohar, comme si c'était la ville des dattes. C'est-à-dire qu'il a vu une opportunité. Il a vu une opportunité car il a aussi perçu une ville et un certain progrès. En face, il y avait les bergers. La tente, tu vas savoir. La tente de campagne qu'Abraham se déplaçait d'un endroit à l'autre, qu'il devait creuser un puits pour obtenir de l'eau. Oui, travailler dur, parvenir à un accord avec d'autres, n'est-ce pas? Avimelech et aux autres personnes qui se sont présentées à eux là-bas aussi? Exactement. Chacun a eu sa chance. Écoute, pendant que tu nous racontes, que dirais-tu si on se motive à monter pour voir ce qu'on trouve là-haut par ici? Raconte-nous, raconte-nous, raconte-nous. Nous sommes comme ça, un peu aventuriers. Alors, il y avait 5 villes ici. L'une d'elles était Sodome, Gomorre, comme on l'a déjà dit, Toar. Et il y avait aussi... Sodome, comme mentionné, ainsi qu'Amora, Adma et Tsuboïn. Toar, qui est la ville où nous sommes en train d'expliquer. Nous allons pouvoir voir cela dans la Genèse 13. Vous pouvez déjà le marquer dans votre Bible, que vous avez sûrement à portée de main. Nous abordons ensuite une nouvelle aventure qu'ils ont vécue. Que les villes que... Ces 5 villes étaient en guerre, elles se sont mises en guerre contre Kedorlaomer. Nous allons pouvoir voir cette histoire dans la Genèse 14. Que se passe-t-il avec eux, ces 5 rois? Ces 5 villes se dressent contre cette personne. Parce que c'était eux qui leur donnaient toujours une sorte d'impôt, et à un moment donné, ils ont dit non, nous ne vous donnerons plus cela. En tout cas, ils se sont opposés à se battre, et ce que... Il en est résulté, c'est que les gagnants ont été les... Justement ces méchants-là, de la Homer, et tous ces rois qui enlèvent au Lot, ses serviteurs, sa famille et les autres. Abraham reçoit-il cette nouvelle? Abraham, avec tout son monde, se met en alerte pour pouvoir le sauver. Et évidemment, ils y vont. Ils détruisent, prennent un grand butin et les sauvent. Et quand ils sont sur le chemin du retour? C'est là que nous pouvons découvrir cette histoire dont nous avons déjà parlé d'autres fois, quand Abraham rencontre Melchizedek. Et c'est aussi là que nous en avons parlé à d'autres occasions. Et je pense que nous savons tous qu'il lui donne la dîme de tout ce qu'il avait récupéré.
Juste après cela, nous voyons qu'Abraham a eu cette intervention avec Dieu. Sujet des anges. Désolé pour la respiration. Ces 3 anges sont venus l'avertir. Ils l'ont prévenu de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors, qu'est-ce qu'Abraham va lui dire? Il lui demandera, s'il y a 40 justes, tu détruiras quand même? S'il y en a 40? Ne la détruis pas. Il commence par 50 puis 40. Jusqu'à 10. Il n'y avait même pas 10, il n'y en avait qu'un seul. Alors il dit, pour un aussi, non, nous n'allons pas détruire pour un, alors que... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais un peu plus loin, parce qu'il faut suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir pourquoi. Justement, le nom de Lot en hébreu, bien sûr, devient la clé du juste. Exactement. Exactement. Pourquoi tourne-t-il autant autour du pot? Pourquoi tout ce remue-ménage pour une seule personne? Nous pourrons le voir à la fin. Alors, quand Les anges le lui annoncent et Abraham intervient si gentiment pour son neveu, même les anges eux-mêmes. Cette fois, Abraham n'a pas eu à aller le sauver. Les anges sont entrés dans la ville. Et tout cet incident s'est produit pendant la nuit et au matin, avant que le soleil ne se lève. Les anges les sortent. Intéressant, non? Oui. Réfléchissez simplement au fait que lorsque finalement Abraham intervient, n'est-ce pas? Seigneur, si tu trouves 10, 50, 40 ou 30 justes, de grâce, jusqu'au nombre 10, il dit, pardonne-moi d'insister et de te demander encore, mais s'il te plaît, si 10, vas-tu vraiment détruire la ville? Il dit, non, si j'en trouve 10, je ne détruirai pas la ville. Les anges apparaissent alors et vont à la maison. Chez qui vont-ils? Chez Lot lui-même, et ils vont lui annoncer. Et tu te souviens de ce que fait Lot? Lot, il comprend le message. Ce n'est pas qu'il est resté sourd, c'est-à-dire, il savait. Il connaissait le Dieu d'Abraham, il savait qui était le Dieu d'Abraham. Alors il part rapidement là où étaient les beaux-fils, les futurs beaux-fils, et il leur dit, les gars, réveillez-vous, parce que tout va se terminer, tout va être détruit, la ville. Ils ont refusé de le croire, pensant qu'il délirait. Et finalement, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Avant cela, ce qu'ils font finit par donner une option à ses filles. Pour que ces hommes mauvais de la ville le libèrent, lui, les anges et eux. Vous étiez à moi. Alors je vais donner mes filles à ces hommes, pour qu'ils aient des relations avec elles et se calment. Finalement, les anges rendent ces gens aveugles, ceux qui étaient déjà aveugles, mais maintenant ils les rendent aussi aveugles. Ils étaient aveugles spirituellement, maintenant ils le sont physiquement. C'est une histoire très intéressante. Et pensez que nous nous tenons là où, là où Lot se trouvait dans cette zone ici. Cette ville était une ville où Sodome et Gomorrhe étaient des villes qui ont complètement disparu. Et elles étaient tellement avancées, tellement développées. Nous sommes maintenant sur la partie supérieure. Nous sommes maintenant sur la partie supérieure de cette ville. Cette histoire m'est venue à l'esprit, c'est vraiment intéressant à savoir. Et en fait, savoir qu'une présence surnaturelle était ici, que le Seigneur a envoyé des êtres angéliques. Libérez cette personne, car tout ce qui reste ici ne sont que des traces. Grâce à Dieu, Dieu n'arrive jamais en retard, jamais. Cette histoire si passionnante, nous la trouvons dans la Genèse 19 et après cela, plusieurs années plus tard. Aussi, Moïse a vu cette ville depuis le mont Nebo avant d'entrer. Que le mont Nebo, permets-moi, essayons de nous situer où il se trouve. Ce lieu, aujourd'hui, c'est la ville. Non, ce n'est pas la ville. C'est le pays de la Jordanie. Ce qui autrefois, dans cette région, était habité par les Moabites et les Édomites. On ne voit pas bien avec la caméra, mais arrives-tu à distinguer une légère teinte rougeâtre? Là. La partie inférieure de la montagne? Parce que c'était la terre d'Édom. Édom signifie rouge.
dans la langue Brévadon, rouge. La terre des rouges, là où ils vivaient. Et plus haut, celle des Moabites, qui allaient là, finalement devenir les Moabites. Maintenant, tu vas nous raconter. Mais le mont Nebo, en définitive, nous avons dit qu'il se trouve là-haut. C'était ce qu'ils pouvaient voir. Avant de traverser et avant de venir. Commencez à prendre possession de la terre promise. Qui, en fait? Moïse. C'est lui qui a vu. Il a vu cela. Et il n'a pas été autorisé à entrer. Non, non, Jean. Il n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Et c'est une histoire que nous allons nous rappeler lorsque nous serons dans la région nord d'Israël, dans le Golan. Pourquoi relier cette partie de l'histoire? Que le Seigneur ne lui permet pas d'entrer avec la transfiguration. Parce que rappelle-toi que lorsqu'il a été transfiguré, il était aux côtés de Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-il entré ou pas? Nous allons le voir dans une autre vidéo. Donc, cette histoire de Moïse, nous l'aurons plus tard, elle se trouve dans le Deutéronome, chapitre 34. Maintenant, le sujet de cette ville, Tsoar, a une traduction qui est liée à Tsar, qui signifie tristesse, également à Léazir, à Katan, qui signifie petit, parce que vous voyez qu'il est aussi dit « Cette ville n'est-elle pas petite? Laisse-moi m'y réfugier. » Il disait aussi, oui, c'est ça. Cela se rapporte aussi à la racine de Carol, qui signifie proche, et avec la racine de mythe, qui signifie peu. Voici les significations du prénom dans les langues shémiotes. Exactement, sémite. Tu nous donnes toutes ces significations, et c'est très nouveau pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi j'ai essayé de le dire lentement. Mais c'est quelque chose de très clé, nous nous en sommes rendus compte. C'est très intéressant. Maintenant, pourquoi? C'est aussi très nouveau. Parce que la Bible, lorsqu'elle est traduite, dit simplement que Soar signifie petite ville. En réalité, comme dit, la langue hébraïque tire de nombreux sens d'une même racine. Et en réalité, dans cette histoire, lorsque les anges sortent, et lorsque Lot est là et qu'il regarde, imaginez ce qu'il fait. Il regarde là-bas, et il regarde et dit « Là-bas, il y a une petite ville qui s'appelle Arasor, laissez-moi y arriver. » On dit qu'il est arrivé à l'aube. Les anges lui ont dit « Nous allons te le permettre. » Mais nous ne pouvons empêcher ce qui va arriver à Sodome, donc la destruction. Se termine. Mais ce point que tu dis, proche. est tellement intéressant parce que... Est tellement intéressant parce que non seulement Lot a choisi ce noyau de 5 villes pour venir y vivre. Comparé au choix d'Abraham, qui était la terre promise par défaut, mais aussi, quand elle a été détruite, il était là, tout simplement très... Proche de cet endroit. De plus, comme si ce n'était pas encore complètement sorti en réalité. Il a même ressenti la chaleur dans son dos. Totalement. Imagine la ville derrière, le bruit, les cris qu'il devait y avoir à ce moment-là. De ses amis. Comme dans l'arche de Noé. Là, tout autour. Autour de l'arche, il y avait tous les gens qui se repentaient. Il ne pouvait pas se retourner, car le Seigneur lui avait dit de regarder devant, sans jamais regarder en arrière. Et justement, nous nous souvenons du cas où justement son épouse a eu cette déviation de regarder en arrière, de regarder ce que nous avons laissé. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu laisser, la maison, leur richesse, ce qu'ils avaient. Et je ne sais pas si le bruit aurait attiré son attention. Ou est-ce que tout va vraiment arriver, que tout va être détruit? Voyons, je veux regarder. Par curiosité aussi. Nous, les femmes, sommes assez curieuses. Un proverbe espagnol dit « La curiosité a tué le chat ». Ce qui lui est arrivé. En définitive, elle s'est transformée en sel. En statue de sel? Statue de sel. Nous allons aller visiter cet endroit, parce qu'il y a des gens ici qui montrent et disent que c'est là que se trouve l'épouse de Lot. Et c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Si vous cherchez sur Google, ils disent « Eh bien, l'épouse de Lot », et avec Waze, vous arrivez à l'endroit, et il y a une statue géante, qui est l'épouse de Lot.
Nous allons aussi aller à cet endroit. C'est bien de visiter ce site, mais il y a quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on ne peut pas le perdre de vue, parce que c'est très intéressant. Tu vois, on se retrouve encore dans la partie haute, au sommet d'une sorte de monticule. Et d'ici, nous aurions la vue sur ce qu'était ce cercle. Si nous sommes en vue panoramique, nous pouvons voir d'ici le reste des villes voisines. Et là-bas se trouve Zoar. Justement, Zoar signifie souffrance. Seul Lot finit, seul il termine ses jours dans cette souffrance. C'est intéressant, car Dieu ne voulait pas qu'il souffre, il voulait Dieu. Est-ce que tu élargis toujours l'emplacement de ta tente? C'est que... En fait, l'accompagner à... Abraham l'accompagnait à Abraham. Donc ça aurait pu être... Un Abraham deuxième, mais il a choisi. Il a choisi? Toujours ce qui est rudimentaire. Il a choisi ce qui est proche, ce qui est triste, ce qui était là, petit. Mais Dieu ne veut pas cela pour nous. Dieu veut nous emmener aussi loin que possible. Mais lui, malgré toutes les opportunités qu'il avait, il a choisi encore et encore de rester dans quelque chose que Dieu n'avait pas prévu pour lui. Et, comme tu dis, le... Chaleur dans la... Dos. Il aurait pu sortir complètement de cet ensemble de 5 villes et vraiment laisser tout cela derrière lui et aller de l'avant, n'est-ce pas? Il s'est éloigné un peu et il est resté là. Même endroit, dans la zone. On dirait que je fais comme si j'écoutais maintenant les hommes qui sont de l'autre côté de l'écran. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en train de me dire, d'une certaine manière, je suis en train d'écouter. Il a écouté sa femme complètement. Alors que le problème de Lot, c'est qu'il a écouté la femme. Elle l'a emmené là-bas. C'était une femme plutôt mauvaise. Mais la réponse... Pardon messieurs, je suis ici pour aider. Peut-être aux femmes. Ce n'est pas la responsabilité de la femme. Parce que... Regarde ça. Dieu lui accorde encore une chance, je veux dire. Il lui offre cette opportunité. Tu es parti car cette ville sera détruite. Maintenant, il savait comment il était arrivé ici. Il connaissait l'itinéraire pour arriver jusqu'ici. Et l'itinéraire pour arriver jusqu'ici, c'était par la ville de Beersheba. Quand elle est venue avec Abraham, tout le chemin. Et c'était exactement l'endroit où Dieu lui avait dit « C'est ici que vous devez rester, à Beersheba. » Et il est parti de là. Bien sûr, mais il connaissait à peu près les plans. Attends, c'est intéressant. Au lieu de revenir à nouveau à l'endroit, à la base, qu'a-t-il fait? Il s'est éloigné car il est allé dans la ville de cette souffrance. Et nous allons la voir physiquement. Nous allons montrer cela. Parce qu'en réalité, Abraham aurait dû venir d'ici, de cet endroit. Là-haut jusqu'à la ville de Beersheba, en haut, par cette route vers le nord, nous allons à Beersheba. Au lieu que Lot parte par là pendant la destruction de la ville, que fait-il? Il finit par partir du côté complètement opposé. Il va là-bas, vers l'endroit appelé Tsoar, qui finalement s'appelle la zone de la souffrance Tsoar. Nous allons continuer à explorer. Nous allons continuer à découvrir cet endroit. Nous allons descendre maintenant. Et nous poursuivrons vers la zone. La zone nord s'étend jusqu'à la mer Morte, où nous irons voir la statue de l'épouse de Lot. Découvrons ce que nous allons y trouver. Qu'en penses-tu? D'accord, allons-y. Préparons-nous, c'est vraiment intéressant. Bon, c'est une grotte, on ne doit pas l'interpréter, mais c'est une grotte.
Et au-dessus, juste au-dessus de cela, il y a une statue, comme tu viens de le dire, une statue de sel. C'est une partie érodée. De la montagne, qui est bien à cause du vent, et... Tout est resté comme les formes de... En fait, il y a un panneau là-bas qui dit la femme de Lot. Pour ceux qui se demandaient le nom de la femme de Lot, nous l'ignorons. Nous ne le savons pas, car la Bible ne le précise pas. Même en hébreu, on l'appelle simplement l'épouse, n'est-ce pas? Comme l'épouse de Lot. Épouse. Et c'est tout, l'épouse de Lot. Comment appellerait-on l'épouse de Lot? La femme sans nom dans la Bible. Mais bon, évidemment, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'avoir quelque chose comme dire. Ici, nous avons la statue de l'autre. Évidemment, ce n'est pas ça. Je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, c'est juste pour un résumé. Exactement. De plus, d'un point de vue géographique, ils sont partis dans une autre direction. Ils sont allés vers le territoire de Zoar. La Bible nous le dit. Dans toute cette zone, il y avait aussi des grottes. Alors nous nous sommes arrêtés dans l'une d'elles. Pour justement vous raconter l'histoire finale de l'autre. Pourquoi ne la lisons-nous pas? Oui, exactement. Nous nous sommes approchés de cette petite grotte pour donner la sensation que tout le monde... Est la sensation de « qu'est-ce qu'une grotte ?» Comment le vivait-il à cette époque? Maintenant, il y en a beaucoup comme ça. Évidemment, bien sûr, celle-ci est une que nous avons trouvée ici, à laquelle nous avons pu entrer, mais il y en a plusieurs. Parce que, eh bien, justement, c'est quelque chose de naturel. En plus, avant que tu me lises tout ça, tout est comme plaqué. On dit que c'est du sel. Je ne sais pas si on le voit, je pense que c'était l'idée. C'est ça, juste au-dessus. On ne le voit pas très bien là. Et on peut le voir. Nous allons montrer dans la prochaine prise. Et là, il y a du sel partout. Ça me rappelle un peu aussi l'épisode qu'on a fait à la mer Morte, dans la mer Salée, où tout était du sel. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ici, j'ai un morceau de sel que j'ai finalement trouvé comme ça. Et tout est, eh bien, le sel, et tout est recouvert, non? Regarde, il faut couper ça et on a de quoi faire le dîner. Ne pensez pas ça, le sel doit passer par tout un processus. Bon, regarde. Au final, l'histoire s'est terminée d'une manière triste, finalement. Triste, en fait. Je pense que c'est l'une des histoires les plus tristes du livre de la Genèse. Parce que c'est toute une famille qui est impliquée. Une famille qui a eu des occasions, et encore des occasions. Et on peut clairement voir qu'ils n'ont pas su en profiter jusqu'au bout, et ils ont eu une autre chance, et ils ne l'ont pas saisie, puis encore une autre chance. Donc c'est aussi comme un rappel pour tout le monde que on ne peut pas jouer. Il faut rester attentif pour reconnaître quand Dieu nous parle et le suivre. Donc, dans la Genèse 19, dans la dernière partie, il explique qu'après leur fuite, la femme de Lot était déjà devenue une statue de sel. Tout ce danger était passé et ils se sont réfugiés à Tsoar. Et il y avait une grotte et ils y sont entrés. Dans cette grotte, alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là qu'ils n'avaient pas de descendance? Les filles se sont rendues compte que les futurs époux sont aussi restés là et sont morts. Alors, par exemple, il dit, à partir de 35, ils ont donné du vin à boire. Cette nuit-là, après avoir déjà fait boire leur père la veille, la plus jeune se leva et coucha avec lui. L'aînée avait passé la nuit avec lui. Mais il ne se rendit compte ni quand elle se coucha avec lui, ni quand elle se leva. Et les deux filles de Lot conçurent de leur père, et l'aînée donna naissance à un fils. Et elle l'appela du nom de Moab, qui est le père des Moabites jusqu'à aujourd'hui. Et la cadette donna aussi naissance à un fils. Et elle l'appela du nom de Ben-Ami, qui est le père des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Que cela signifie-t-il? Pourquoi est-ce aussi radical? Eh bien, tout d'abord, les Moabites, ennemis du peuple de Dieu, totalement, c'est-à-dire d'Israël, et les Ammonites aussi, ennemis du peuple de Dieu. Maintenant,
Regarde bien ceci, parce qu'Abraham aussi, c'est-à-dire qu'il est appelé par Dieu. Et ils sortent d'une terre qui était une terre d'idolâtrie, où ils se trouvent finalement, là où les cieux s'ouvrent. Dieu parle à Abraham. Lot connaît le Dieu d'Abraham, parce que Lot savait qui était le Dieu d'Abraham. Et finalement, lui prend la mauvaise décision. Et en prenant la mauvaise décision, lorsque Dieu donne l'opportunité à Abraham, il ne la donne pas seulement à lui. Abraham la donne à tous ceux qui étaient avec lui. Quand la bénédiction vient pour l'un, elle est pour tous ceux qui l'entouraient dans la région. Finalement, Lot décide en quelque sorte de la rejeter, peut-être sans s'en rendre compte. Je ne pense pas qu'il s'en soit rendu compte. Il faisait plutôt attention à la bénédiction temporaire, celle du moment, au physique, au tangible. La ville là-bas, l'agglomération de gens là-bas est seule. Ici, il y a du monde. Ici, il y a des filles, peut-être. Futur. Peut-être. Il pensait à lui. L'avenir, il pensait. Au mieux pour eux, mais ils voyaient avec leurs yeux, pas ceux de Dieu. Justement, ce n'était pas l'avenir que Dieu voulait pour eux. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette mauvaise décision. Non seulement cela s'est mal passé pour lui, mais en plus sa femme finit par mourir en chemin. Les filles perdent toute possibilité de fonder une famille, parce qu'elles ont perdu l'espoir d'en fonder une. Et elles inventent un moyen d'avoir une famille pour elles-mêmes. C'est-à-dire, avoir une descendance. Faisons en sorte d'avoir une descendance, et que tout ne s'arrête pas avec nous. Alors, elles cherchent une possibilité. Elles cherchent une possibilité de la mauvaise manière, peut-être aussi en se précipitant. Je ne sais pas, parce que je pense que quelqu'un allait apparaître sur leur chemin, mais bon. Finalement, elles prennent la mauvaise décision, et elles le font aussi de la mauvaise manière. Parce que tu vois, elles disent « Enivrons-le, qu'il perde la tête, qu'il ne sache pas qui nous sommes, et nous allons commettre cet acte. » Finalement, Lot commet cet acte, il fait ce geste. Finalement, les filles tombent enceintes. Et évidemment, elles attirent la malédiction. Et en attirant la malédiction, Dieu n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que Dieu se retire de la protection. Le nom signifie que Dieu retire cette protection, qui ne se transmet pas à la génération suivante. Et par conséquent, remarque qu'au lieu d'avoir été appelés, de s'établir et d'être dans la terre promise pour les générations suivantes, ils finissent par devenir des ennemis de l'appel de Dieu. Incroyable, ils étaient si proches. Si proches. Et ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi. C'est une tristesse. Je pense que Pablo le dit très bien, non? Attention que celui debout ne tombe pas. Quelque chose comme ça, Pablo me le dit, comment? Exactement, en quelques mots. Encore une fois, Vamidvar, Adabar et Baber. Ce que je viens de dire, c'est dans le désert la parole. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris dans cet épisode. Sans aucun doute, je pense que Dieu nous a beaucoup appris, non seulement à nous, mais j'imagine aussi à beaucoup d'entre vous de l'autre côté. Et qu'il ne s'agit pas seulement de venir en Israël, au bassin de Lot, de prendre des photos, mais aussi de comprendre tout ce contexte, tout ce qu'il y a derrière. Parfois, nous perdons de vue les petites choses intéressantes que Dieu veut nous montrer, et qu'il a laissées là, écrites, pour que nous ne retombions pas dans les mêmes situations. Et regardez, ici vous avez un miroir. Regardez ce miroir, c'est le résultat, et en plus cela nous montre le résultat. Alors, ne faites pas la même chose, il y a deux chemins. On nous dit toujours que c'est à vous de choisir. Vraiment oui. Lequel des deux allez-vous choisir? Alors. Avant, on parlait avec quelqu'un, et on lui disait « Le ballon est de ton côté du terrain ». Oui. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de nous le dire. Et chacun de nous, ainsi que ceux qui sont là de l'autre côté, le ballon est maintenant de votre côté. Dieu, nous savons déjà qu'il veut le bien pour ses enfants. Il veut que nous soyons bénis. Il exige que nous soyons. L'emplacement de notre tente. Donc je pense que nous devons simplement affiner notre écoute envers lui. Et que nous n'ayons pas à, finalement, vivre. Vivre dans des grottes n'était pas le but de Dieu pour Lot, qu'il finisse par vivre comme un animal. Famille,
Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Nous espérons de tout cœur que vous avez pu apprendre quelque chose de plus dans cet épisode. Ici, depuis la terre d'Israël, on se retrouve la prochaine fois. À bientôt, à la prochaine. Dans un nouvel épisode, nous continuerons à parcourir la terre d'Israël. Nous avons encore beaucoup de choses à vous montrer. Regardez ici. Chaque centimètre de pierre sur lequel nous marchons est une histoire. Chaque pierre que l'on soulève, une histoire en sort. Alors, continuons ensemble à découvrir la terre d'Israël. Je voulais juste dire, je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Non, rien à ajouter. Moi, vraiment, j'ai aussi été très surprise et j'ai beaucoup appris, alors on se retrouve dans le prochain épisode. Shalom, shalom, bénédiction depuis Israël. Au revoir, au revoir, au revoir.